le brisement du cœur, le brisement de la vie, ce n'est pas mauvais. Je te dis et je te rassure, ce n'est pas mauvais. Tu peux dire comment frère Jonathan peut dire que la destruction, les trahisons, l'humiliation, ce n'est pas mauvais dans la vie de l'homme. Oui, ce n'est pas mauvais. C'est l'enseignement. Tout ce qui nous arrive, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous enseigner, parce que lorsque demain nous serons dans la gloire, que nous n'oublions pas l'enseignement qu'on avait pris dans la souffrance, dans des misères. J'appelle vite un témoin et qui va me donner la raison. David, lui, son père même ne le considérait pas. Même ses frères, on l'a pris David et on l'a mis dans la brousse. David, lui, il était berger, gardait les vaches, les brebis de son père. Donc, on ne lui comptait même pas. On l'avait oublié là-bas. Donc, on ne le considérait plus comme un membre de la famille. Lorsqu'il Dieu a envoyé un prophète dans la maison d'Isaïe, aller oindre une personne dans la maison d'Isaïe, il sera le roi d'Israël. Le père de David avait fait sortir tous ses fils et il n'avait pas choisi l'un d'entre eux. Jusqu'à ce que le prophète a demandé, il n'y a plus d'autres fils ou d'autres enfants à part eux. Et le père se souvient directement, ah oui, ça reste un enfant, un fils. Son nom c'est David. Il est dans la forêt en train de garder, de sécuriser le brebis. Et on a envoyé une délégation d'aller prendre David. Lorsque David est arrivé, c'était lui que Dieu l'avait choisi. Est-ce que vous m'entendez bien? Samuel a prié, il a béni David, oui, il a parti. Mais le jour où David s'est rencontré avec Goliath, il s'est souvenu de la souffrance de la brousse, de la souffrance de la forêt. Il a dit, l'Éternel qui m'avait délivré du griffe des lions, il va aussi me délivrer devant ses Philistins. Vous voyez, si David, lui, il n'avait pas passé par la brise noire, par la trahison, par l'humiliation, il ne voulait pas reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, j'ai beaucoup aimé David. Lorsqu'il était dans l'humiliation, dans les désolations, pour lui, c'était une prédication. C'était une prédication ou un enseignement. Parce que lorsqu'il se trouve devant Goliath, il dit, je n'ai pas peur de Goliath parce que j'ai Dieu. Et l'Éternel qui m'avait délivré dans la main ou du griffe des lions, des tigres, il va aussi me délivrer entre les mains de ces Philistins. Vous voyez? Si Dieu te laisse d'entrer dans les problèmes, c'est pour que tu reconnaisses sa puissance. C'est pour que tu connaisses sa grandeur pour toi. Les frères de David, qui n'étaient pas humiliés, qui n'étaient pas dans la désolation, ils n'avaient pas reconnu la grandeur et la puissance de Dieu. Mais la personne qui était abandonnée, qui était donc, je ne sais pas, humiliée, oubliée de la famille, c'est celui-là qui avait reconnu la puissance, la grandeur de Dieu. L'Israël, il avait un Dieu puissant, mais il ne connaissait pas la grandeur, la puissance, la dimension, l'autorité, le pouvoir de ce Dieu-là. Mais David, l'homme qui avait passé par l'humiliation, parce que ce n'était pas l'humiliation, c'était l'enseignement. L'homme qui avait passé par la désolation, ce n'était pas la désolation, c'était l'enseignement. Pour que les jours où il va se retrouver devant Goliath, il reconnaisse, il se souvienne, il se souvenir de la puissance de Dieu et de la grandeur de Dieu. Toi, tu es rejeté par ta famille, tu es abandonné par tes frères et tes sœurs. Mais je te dis une chose, Dieu ne t'oublie pas, Dieu n'a pas oublié tout ce qui était fait pour lui.
Ça arrive un moment, tu te demandes, j'avais même fait des sacrifices, je vais donner des offrandes. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu m'a oublié? Pourquoi Dieu m'a tourné les dos? Je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour t'oublier. Et Dieu n'est pas un homme pour changer sa promesse, pour changer la parole qu'il t'avait dit. C'est juste que tu es encore dans les enseignements, tu es encore dans l'université de Dieu. Les jours où tu vas terminer à étudier dans l'école de Dieu, Dieu va te donner ce qu'il t'avait promis. Si c'est le mariage, je ne sais pas. Si c'est l'élévation, je ne sais pas. Si c'est la gloire, je ne sais pas. Si c'est les mariages ou les voyages, je ne sais pas. Mais ce que j'ai connu, et je sais, et ce que je vais te dire, ne sois pas déçu, parce que personne ne te considère dans la famille, dans l'église, dans la société. Confie-toi à Dieu et Dieu te bénira.